On commence avec une innovation provenant du Consumer Electronics Show 2024 qui a eu lieu à Las Vegas. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. La division de mobilité aérienne de Hyundai Motor Group a dévoilé le SA2, un véhicule électrique à décollage et atterrissage vertical qui combine l'ingénierie aérospatiale avec le design automobile de Hyundai. Il est prévu pour transporter un pilote et 4 passagers. Leur objectif est de révolutionner le transport urbain et envisage d'offrir une solution de voyage aérienne sûre, efficace et rentable d'ici 2028. Un peu comme Apple et Tesla, ils adoptent une approche centrée sur l'utilisateur pour créer un moyen de transport innovant, accessible et pratique pour un usage quotidien. Il est propulsé par 8 moteurs électriques, chacun doté d'une hélice à 4 pales, et il aurait une autonomie permettant de couvrir initialement les vols urbains typiques d'une distance de 40 à 64 km. Perso, je suis pas sûr de monter dans ce genre d'engin tout de suite. Ah, je ne pouvais pas ne pas parler de Square Enix. Si vous ne connaissez pas, c'est un gros éditeur de jeux vidéo que j'apprécie beaucoup. Le président de l'entreprise a annoncé dans sa lettre de vœux vouloir utiliser agressivement l'intelligence artificielle. A priori, il souhaiterait utiliser l'IA pour le marketing, mais aussi pour le développement. Pour faire court, l'adoption de l'intelligence artificielle par Square Enix vise à transformer la création de contenu en automatisant des tâches qui étaient jusqu'à présent réalisées manuellement. On peut imaginer que cela permettrait de développer les jeux plus vite, parce que 14 ans d'attente entre Kingdom Hearts 2 et Kingdom Hearts 3, ça fait mal. A priori, l'IA générative jouera un rôle clé dans divers aspects allant de la conception des personnages à la création d'environnements en passant par l'élaboration de scénarios. Je suis curieux, j'attends de voir et j'espère qu'on n'est pas en train de gagner du temps au détriment de la qualité. OpenAI et Microsoft sont actuellement sous les feux de la rampe, mais pour des raisons controversées. Ces deux sociétés font face à une plainte pour violation présumée du droit d'auteur. Cette affaire soulève des questions sur les limites légales et éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création de contenu. Cela concerne notamment les bases de données d'entraînement qui pourraient contenir des données protégées par droit d'auteur. Et ce n'est pas la première fois qu'une plainte est déposée. En septembre, une association s'est jointe entre autres avec George R.R. Martin, tu connais, afin de déposer une plainte du même genre. Tout cela montre une fois de plus les défis juridiques et éthiques que pose l'utilisation de l'IA générative avec des entreprises qui galopent et la loi qui tarde à les rattraper. Voilà, ça y est, Elon Musk, je vais pas le présenter, vient d'annoncer que Neuralink, sa startup spécialisée dans le développement de puces cérébrales, a implanté pour la première fois sa technologie dans un cerveau humain. Alors, je suis vraiment pas anti-Musk, mais là, je suis vraiment pas chaud. C'est évident, c'est une bonne chose pour les personnes paraplégiques ou qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, mais pour le reste de la population, déjà que je n'aime pas les aiguilles, me faire ouvrir le crâne pour jouer au Pong comme ce singe... Attends, j'ai déjà vu ça quelque part. Sûr que c'est une bonne idée, Elon ? Pour finir, nous voulions te parler de quelques innovations présentées durant le CES. Le premier est un PC de la taille d'une souris. Ce Nimo One Core est accompagné de lunettes de réalité augmentée. Au vu des caractéristiques, on se rapproche de ce qu'on peut trouver sur des téléphones, mais il se concentre sur des applications spécifiques de productivité et de technologie portable, et avec les lunettes, tu peux te rapprocher de l'utilisation d'un PC classique. Une entreprise a créé le masque de Bane dans Batman. Oui alors, il y a un but quand même, c'est qu'il te permet d'être silencieux quand tu parles au téléphone. C'est certainement un marché de niche, mais qui pourrait être utile dans les transports en commun. Sinon, les Tamagotchi ont bien évolué avec Rabbitera, qui est un petit appareil muni d'une intelligence artificielle capable de faire pas mal de choses. C'est vendu comme une IA de poche, ce qu'ils appellent un LAM pour Large Action Model, et ce serait a priori plus rapide et plus efficace que d'avoir ChatGPT sur son téléphone. Si ça vous a plu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour suivre l'actu de la tech. À bientôt!